Aujourd'hui, je reçois une femme solaire, créative et profondément inspirante, Aurore Bossan, la créatrice de la marque Coxy Bijoux. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée sur Instagram au travers ses bijoux authentiques et personnalisés et des ateliers bien-être. Aurore crée des bijoux qui racontent des histoires, la sienne, la vôtre, celle de la vie. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment elle est passée du milieu médical à celui de l'artisanat connecté, ce qui l'a poussée à entreprendre malgré ses doutes et comment elle a su avec douceur, intuition, faire éclore une marque qui lui ressemble, un univers à part entière. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un moment pour vous, à savourer cet échange tout en douceur, profond et audacieux avec Aurore. Bonjour Aurore et bienvenue dans l'épisode des Audacieuses, le portrait des femmes qui osent entreprendre. Je te remercie de nous accueillir dans ton temple, ton univers, tout en douceur. Déjà, comment ça va? Salut Sandy, merci beaucoup d'être ici, je vais bien et je suis très heureuse de t'accueillir ici. Eh bien, très bien. Avant qu'on commence à parler de ton aventure entrepreneuriale, est-ce que tu peux te présenter à moi en quelques mots? Avec plaisir, donc je suis Aurore, j'ai 41 ans, je suis originaire de Romans et je suis maman de 2 garçons, Maë et Lou. Je suis, je me décrirais comme quelqu'un d'enthousiaste, qui aime la vie, qui aime rêver grand, qui aime par-dessus tout révéler les autres, créer, partager, découvrir. Eh bien, c'est très joli. Si tu devais, autour d'un café, me raconter ton histoire, ce serait laquelle? Alors, si je veux essayer de faire court et succinct, je vais le décortiquer en plusieurs tranches. En 2003, je passe mon bac. J'étais dans le commerce, un univers qui ne me plaisait pas forcément, et je décide de me lancer dans une formation de kiné. J'ai fait un IUP santé kinésithérapie sport avec une spécialité dans le sport adapté, les pathologies et le handicap. Je me lance jusqu'en 2007. En 2007, je suis enceinte de mon premier fils, Maë. Et pour mon mémoire, je suis vraiment bien, bien enceinte. Je me lance à mon compte un an après en tant que rééducateur et Ok. j'interviens dans les structures spécialisées. En 8 ans après, je suis plus à 300% et en 2013, je décide de me reconvertir et je crée Coxy en 2013 et me voilà partie dans l'aventure de l'artisanat. Eh bien, parfait. Et du coup, quand tu étais petite, est-ce que tu avais déjà ce côté créatrice? Est-ce que tu ramassais les bijoux? Est-ce que tu avais un côté rêveuse? Comment tu te décrirais, petite fille? Eh ben oui, je ramassais déjà les cailloux. J'étais beaucoup dans la bricole, à créer des choses, à inventer pas mal de petits trucs et à être beaucoup dans l'imaginaire, la visualisation. Mais après, côté pro, j'avais plus en tête un métier, une profession plutôt autour du sport. Est-ce que tu retrouves cette énergie de l'enfance dans ta vie de femme entrepreneur aujourd'hui? Oui, tellement. J'ai vraiment ce côté qui brille, à voir toujours le bon côté dans les choses, à m'émerveiller d'un rien, à avoir ce côté parfois qui peut me desservir un peu naïf, à croire en tout, en toute chose, en l'humain. Un peu comme moi avec mon côté bisounours, quoi. Oui. Donc aujourd'hui, tu crées des bijoux uniques selon toi, tes envies qui te viennent, selon les personnes que tu as en face de toi ou elles, selon ce qu'elles, elles ont envie. Mais avant ça, c'était quoi ton chemin? Quand j'ai créé Coxy, je suis partie dans la création de bijoux en cuir, principalement des manchettes. Tout ça, ça m'a beaucoup plu. C'est ce qui m'a lancée. C'est vraiment ce qui Lancer ton a envie. exactement. Et puis c'est comme ça que ça a commencé à prendre et à fonctionner. Seulement au bout de 3 ans, le cuir, ben, j'y voyais plus vraiment de sens. Il y avait ce côté créatif donc, qui m'animait, mais du coup, ça racontait pas autant d'histoires que ce que j'aurais aimé. Donc, au bout de ces 3 ans, j'ai basculé dans les pierres naturelles et la création des bijoux en pierre. Et là, en fait, tout a pris sens. Pouvoir créer des bijoux qui répondent aux besoins des gens, pouvoir les guider intuitivement, pouvoir leur raconter l'histoire de chaque pierre, pouvoir les révéler au travers des pierres et des échanges qu'on peut avoir ici à l'atelier, ça, c'est magique. Ouais.
Ben, pour si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir effectivement que des pierres, on en a plein autour de nous, qu'on est garnis toutes les deux, hein, puisque Mmh. moi je suis une fervente cliente. Et d'où te vient cette envie de créer et de partager? Où est-ce que tu puisses ta source d'inspiration? J'aime observer, mais je pense que ce qui m'anime par-dessus tout, c'est vraiment la rencontre, avec les gens. C'est grâce aux échanges qu'on peut avoir, aux discussions, que du coup, Tout prend tout prend sens. sens et tout, se s'imbrique dans ma tête où j'ai pu par le simple fait d'avoir la personne en face, ben, du coup, ça déroule derrière, ça chemine et du coup, ça crée déjà dans ma tête Tu et vois une personne, tu vois un bracelet. Non, tu ouais, vois une pierre, une énergie, je et cetera. vois la personne et je vois, les émotions et du coup que je transpose, sur les pierres et voilà, ça C'est comme raconte ça. l'histoire, ouais. Est-ce qu'à un moment, tu as eu un vrai déclic pour te dire: «C'est bon, je me lance dans la vie entrepreneuriale»? Parce qu'on on repart, d'une activité où tu étais dans le milieu médical plutôt classique et cetera. Il faut quand même oser se lancer. Qu'est-ce que ça a été pour toi le déclic? Alors je suis quelqu'un d'assez lubique, donc ça peut être un peu déconcertant, je pense, parfois. Mais du coup, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, il faut que je saute et je verrai bien le filet s'il est là, quoi». Ouais, Donc j'ai été animée par ce truc fort de changement parce que justement, j'avais plus ces 300 dans mon ancienne vie, j'étais plus autant investie et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, en fait, on verra bien. ouais». Mmh. Et avant, de justement sauter le pas, c'était quoi ta vision de l'entrepreneuriat? Parce que des fois, on a une idée et puis quand on est dedans, c'est pas la même chose. C'était quoi enfin, comment t'imaginais ce milieu-là? La liberté. OK. Mmh. Tu as des parents entrepreneurs ou pas du Non. tout? Oui, donc c'était vraiment la vision de la liberté, C'est quoi. pas du tout le dans ma famille, c'est pas du tout l'ambiance, de l'entrepreneuriat. OK. Mmh. Et par rapport au milieu, plus médical, enfin, pourquoi changer? Parce que tu étais quand même au service des gens finalement au Mmh. travers de cette activité. Et ben, tout simplement parce que je trouve encore plus dans le milieu de la santé, quand tu as affaire à l'humain, pour moi, il faut être à 300 et pas juste à 100. Et j'avais plus mon 300 et en ayant fait différentes structures en libéral comme ça, j'en ai vu des gens qui avaient plus 300 et je trouve que là, il faut laisser sa place et moi, OK. j'ai choisi de laisser ma Tu avais place. plus le mojo, quoi. Ouais, si j'avais plus la même niaque et il me manquait un truc, en fait. OK. Mmh. Est-ce que tu as une rencontre, une expérience ou quelque chose qui t'a révélé dans ce processus de changement? Oui, je pourrais parler de la première re boutique à qui j'ai présenté, en fait, ma collection au bout de quelques semaines de bricolage, parce qu'on peut dire bricolage, parce que c'était pas vraiment mon j'avais pas de formation, pour moi, c'était plus une passion mais en fait, à force d'en offrir à mes amis et cetera, ça avait l'air plutôt pas mal. Moi, je manquais un petit peu de confiance dans tout ça et je suis allée en fait, ben, dans ma rue ici, hein, il y a Véro qui a une boutique, qui s'appelle Colibri et je lui ai présenté une collection et en fait, elle m'a dit: «Banco, on y va et attends, bouge pas, j'appelle une amie à Lyon» et donc je lui avais pas dit que c'était moi parce que j'avais peur qu'elle ait peine ou pitié ou qu'elle me dise oui pour me faire plaisir et en fait, ben, c'est ce qui a lancé le truc et j'ai commencé à signer des boutiques comme ça, à redistribuer mes créations, dans des boutiques Trop et bien. voilà. Mmh. Avant d'avoir la tienne, tu as eu des personnes qui t'ont fait confiance Oui, pour t'exposer, quoi. exactement et en fait, à la suite de ça, donc à 3 mois de création de la marque Coxy, je me suis payé le culot d'aller me prendre une place à Bijorka, au Salon international du bijou. Je me Bien. suis dit: «Bah, encore une fois, vas-y saute, tu verras le filet. Quitte à avoir arrêté ton boulot, vas-y, va tester le truc» et du coup, j'ai signé là-bas 22 boutiques. Ah oui, Ouais, bien. Comme quoi, des c'était fois, il faut juste oser. oui, Donc, tu as créé cette marque artisanale, Coxy Bijoux. C'est à la fois poétique et audacieux. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui à ce nouveau chapitre? tu veux dire comment j'y ai cru, en fait? Ouais, Je pense, grâce à j'y ai mis du positif, j'y ai mis des pensées, j'y ai mis de la visualisation, j'y ai cru, et en fait, je pense que ça fait une grosse partie du job.
Ouais, Mmh. croire en soi et en son projet, on Mmh. est les premiers à Mmh. se convaincre pour pouvoir Mmh. convaincre les autres après, effectivement. Hem, J'imagine que quand tu t'es lancée, tu as eu des peurs. Mmh. Est-ce que tu en as une qui te revient un petit peu comme ça et comment tu l'as dépassée surtout? Oui, j'ai eu quelques peurs. Hem, Aujourd'hui, elles sont plus actives, mais je me souviens, ben, des fausses croyances que je me suis mis en me disant, «Tu pas de formation, tu sais pas faire», enfin voilà, il fallait que j'apprenne de moi-même et du coup, bah, ça me mettait la trouille. J'étais un peu ouais, j'avais un peu ce syndrome de Ouais, l'imposteur d'arriver dans ce milieu. Ça fonctionne tout de suite, mais en fait, tu étais pas prête. non, 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 le non. syndrome de l'imposteur, il est très présent surtout chez les femmes et c'est vrai Mmh, que si en plus des fois on a besoin d'avoir la validation d'un diplôme ou de quelque chose mmh, officiel pour pouvoir dire: mmh, «Je suis crédible». mmh, Alors qu'en fait on est crédible mmh, et du coup, ça rayonne mieux, quoi. mmh. Et du coup, tu as quand même changé d'activité, tu t'es lancé dans quelque chose de très, artisanal et créatif. Comment ça s'est passé avec ton entourage? Est-ce que tu as été soutenue? À mes tout débuts, oui, j'ai eu vraiment le soutien de quelqu'un de très proche qui m'a vraiment, aidée, qui a cru en moi et qui m'a vraiment aidée sur tout le plan aussi de communication. Donc encore merci à cette personne, j'ai beaucoup de gratitude pour elle. Après ça n'avait pas été le cas de tout le monde parce que justement quand tu as un métier qui tient la route, où tu as fait des études, où ça roule, où c'est simple et cetera, comme mon ancien métier, ben, du coup, c'est pas forcément compris de tous. Moi alors j'ai jamais eu des personnes qui m'ont dit, n'importe quoi, pas comme ça, Arrête. mais quand même, ouais, quelques peurs de mon entourage sur, est-ce que c'est encore une lubie ou Est-ce que ça va lui passer? oui, Souvent, on se rend compte que l'entourage, ils manifestent leur propre peur au exactement. travers, Mmh, des conseils, mais parce qu'ils ont peur pour nous, mais au final, ce sont leurs mmh, peurs et que, ben, il vaut mieux laisser les personnes mmh, essayer. De toute façon, on apprend quelle que soit mmh. l'expérience. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour officiel en tant que, avec ta casquette d'entrepreneur? Alors du coup, j'ai jamais été salariée, donc j'ai toujours été à mon compte. Mais je dirais que si du coup on parle de Coxy, hem, ben, je me rappelle de cette étape au salon de Bijorka à Paris où je me dis: «Waouh, là ça y est en fait on est dans le match», Tu es dans la cour des grands. ouais, alors que j'ai toujours été à mon compte depuis, ben, ça faisait déjà 8 ans que j'avais été et cetera. Mais là vraiment, si par rapport à Coxy, là c'était vraiment le jour J, quoi. Ouais, Alors que ça faisait plusieurs semaines que ça durait, mais là d'avoir ce stand, c'était incroyable et là ouais, j'avais mis cette casquette girl boss. d'artisan, ouais. Ouais. Ça te va bien. Pour celles qui, elles aussi, rêvent de se lancer dans le milieu créatif ou à leur compte, mais qui n'osent pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que si elles sautent pas, elles verront pas le filet. Je reprends la phrase de tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Hem, ouais, je leur dirais, voilà: «Ose», tu as utilisé ce mot plusieurs fois, c'est vraiment ça, c'est: «Crois en toi, vas-y, visualise fort ce que tu veux, crois en toi, heu projette-toi, vraiment intègre vraiment, ce qui pour toi, te fait vibrer, visualise-le, vis-le, ressens les émotions que ça te ferait si tu y étais et vas-y quoi, saute, le filet il est là de toute façon. Ouais, c'est Voilà. ça. On trouve toujours des Mmh, solutions. mmh. Bon, ça, c'est dans le côté idéal. Maintenant, bon, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est parfois on a des grosses difficultés aussi, enfin plus ou moins grosses. Toi, ça a été quoi avec Coxy Bijoux, la tienne? Alors moi, la grosse tuile du début, en fait, je m'appelais pas Coxy, je m'appelais Coxybelle et Coccinelle? Coxybelle, Coxybelle, Coccinelle, Coxybelle, c'était un ouais, petit jeu oui, de mots. ouais. Les coccinelles, ils font partie de ma vie donc ouais. Donc Coxy, c'est lié aux coccinelles, mais du coup, j'ai créé Coxy, donc Coxybelle à l'époque et en fait, j'ai été attaquée par Coccinelle, c'est une grande marque de maroquinerie, Ah oui, la veille de partir à Paris pour le salon international du bijou et ça a grosse été tuile. une grosse difficulté. Mais, heu, mais en fait, c'est un mal pour un bien, donc j'ai choisi quand même d'aller à Paris en leur disant que, ben, voilà, en expliquant le contexte, que du coup j'allais faire ça, que le nom allait être affiché, mais que j'entendais bien leurs demandes. Donc pour eux, j'avais 600 pages à la maison explicatives de différence entre le bœuf et les nœuds, coccinelle, coccibelle. Voilà. Au final, aujourd'hui, ce que j'arrive à en tirer, c'est vraiment
quelque chose d'hyper positif parce que Coccinelle, quand je le revois, ben, ça me correspond pas forcément. Et je fais beaucoup de bijoux aussi pour hommes, donc Coxy, c'est un peu plus neutre. Et Mmh. puis c'est mon surnom aussi, ben, les gens m'appellent comme ça, donc en fin de compte, mais merci Coccinelle de m'avoir attaqué, du coup, c'est vraiment cool. Du Il y a coup, pas de hasard, ouais. quoi. Et la deuxième difficulté, au bout de, c'est arrivé il y a 4 ans, je me suis fait pirater mes réseaux sociaux Mmh. au plus haut, là où j'avais une très grosse communauté, et j'ai été piratée, et ça m'a mis un coup. Mais au final, pareil, j'y vois du positif, même si ça a été, ouais, Ça a été compliqué. un peu Ouais. compliqué. Ouais, les Mmh. réseaux sociaux, c'est toujours un peu compliqué. À l'inverse, à quel moment tu t'es dit, «Waouh, j'ai bien fait de me lancer»? Ben, je crois, chaque matin quand je passe la porte de mon atelier, je kiffe cet endroit. Ouais, je pense qu'on peut être que bien. Hem, est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Qu'est-ce qui t'a fait tenir bon, si c'est le cas? J'ai déjà eu envie d'arrêter, oui, après le cuir, en fait, parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, ça avait plus de sens, et du coup, j'avais plus cette étincelle, j'étais plus à mon 300. Donc ouais, là, j'ai eu envie d'arrêter, mais je me suis dit: «C'est con», parce que, ça marche, en fait. J'avais les boutiques qui étaient là, je faisais des boutiques éphémères, on me retrouvait, plusieurs fois par mois dans différents lieux. La chasse au Hem, trésor pour trouver tes bracelets. C'était un peu ça l'idée, et du coup, je me suis dit: «Non, il faut, ouais, faut pas que ce côté, lubique m'emmène de partir dans autre chose sans trop réfléchir et tout». J'ai posé les choses et je me suis aperçue que vraiment, ce qui me manquait, c'était l'humain et le prendre soin de l'autre. Et en fait, juste en créant du cuir, j'arrivais plus vraiment à avoir ça. J'étais plus dans le soin. Et forcément, les pierres sont venues à moi. J'ai toujours soigné, même en tant que rééducateur, avec les pierres. Donc, je me suis dit, mais c'est parfait, quoi. Et du coup, voilà. Donc, à Il ce y a moment-là, bascule. ouais. OK. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi? Parce qu'on dit souvent qu'on apprend sur soi au travers de ce qui va, mais ce qui va pas, mais on se révèle en tant que personne. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a appris, toi? Hem, alors ça, je peux le dire plus maintenant, Oui, en général, c'est ouais. pas le premier jour. Au bout de 12 ans de cocci, je peux dire, là, aujourd'hui, j'arrive mieux à prioriser. Je Ouais, suis moins, même si j'ai ce cerveau qui fonctionne en arborescence avec 12 000 idées là, mais j'arrive un peu plus à prioriser les choses. Ça m'a aidé à canaliser mon flux d'idées à la minute là. J'essaye de plus facilement, j'arrive plus facilement à faire des espèces de blocs en fait ouais, pour, structuré. voilà, structurer, voilà. On va dire que ça m'a appris ça, à canaliser mon énergie peut-être, ouais. C'est bien aussi. Mmh. Hem et avec tout ça, est-ce que tu arrives à garder un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Parce que souvent on dit que, c'est difficile quand on est à son compte, hein. C'est pas, je passe la porte et j'enlève ma casquette, femme Mmh. d'affaires. Mmh. Comment tu fais toi pour gérer au quotidien et garder ton équilibre? Alors, ben, j'aime tellement Coxy. Coxy, c'est moi, Aurore, c'est Coxy. Enfin, du coup, c'est difficile d'avoir une différence. Et puis parce que je suis passionnée aussi par ce que je fais, j'adore aller travailler. D'ailleurs, c'est même pas un travail, c'est Une vraiment, passion. ouais. Donc du coup, mais quand même, j'essaye de structurer. Déjà, ça me donne le rythme. J'ai mes fils une semaine sur 2. Donc il y a une semaine où je suis, Plus maman. ouais, plus maman, où vraiment j'ai des temps, forts dédiés pour mes fils, rentrer plus tôt, finir plus tôt le boulot et tout. Si je suis en période de rush, je reprends, je transfère une partie de mon atelier à la maison et je bosse quand ça dort. Ouais. Voilà, donc je structure comme ça. Et après, ben, quand j'ai pas mes fils, voilà, j'ouvre beaucoup plus, je suis beaucoup plus ici, beaucoup plus à travailler, à lancer mes projets, à voilà. Tu as une boutique un peu particulière parce que tu as pas des horaires de fonctionnement classiques. Tu choisis tes horaires et tu les annonces, en fin de Chaque semaine, semaine, voilà, ouais. pour dire, «Je suis là». Donc les gens qui veulent te trouver te trouvent et également tu as lancé des ateliers en soirée avec, différents thèmes, que ce soit la spiritualité, les rituels à la lune, le pilate, le féminin, le développement personnel. Tout ça, c'est des choses que tu viens rajouter. Où est-ce que ça devient ton inspiration? Parce que ça demande du travail en plus quand même. Mmh. Ce qui m'inspire le plus, ce qui m'anime le plus dans tout ça, de créer ce genre d'atelier, c'est, ben, je suis animée par les rencontres, l'apprentissage,
le partage, tout ce qui se passe ici, c'est vraiment chouette. Que ça soit avec les intervenants qui viennent, que je sélectionne et voilà, il y a un C'est des espèce, rencontres. ouais, c'est vraiment chouette et tout ce que les gens, enfin, partagent derrière, leurs émotions, tout ça, c'est vraiment, c'est beau et je peux que, en fait, ça me nourrit pour créer de nouvelles choses et vous proposer toujours plus de diversité, ouais. Oui, parce que ça n'arrête pas. Quand tu as commencé, quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne? Heu, que je pouvais demander de l'aide et que c'était pas grave, en fait, de pas réussir à tout faire seule. Oui, Ça c'est vrai que vraiment, des fois, on c'est n'ose pas. ouais et puis, j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve à tout prix que je pouvais me démerder, voilà, de montrer que j'y arrivais et tout alors que, Bah, on ne peut pas hem tout savoir. Il y a ouais, trop de casquettes c'est dans le ça, milieu de ouais. Mmh, l'entrepreneuriat. mmh. J'imagine que tu croises des femmes qui te regardent en te disant: «Waouh, j'aimerais tellement, mais j'ose pas, je peux pas». Tu leur dirais quoi? Je crois que je leur posais la question, de savoir ce qui les anime, ce qui les fait vibrer, heu, mais profondément, pas juste en surface et d'aller creuser là-bas dedans et je suis sûre qu'en faisant ressortir ça, heu, il y a quelque chose qui se passe qui te crée un déclic, Pour y aller et pour oser, comme on disait, pour sauter sans sauter. le filet. Mmh. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui dans ce que tu crées et qu'est-ce qui nourrit ton inspiration et ton audace dans ton quotidien aujourd'hui? Eh bien, les rencontres, je me répète, mais c'est vraiment ça, c'est ce Tout qui tourne nourrit, autour de oui, l'humain de pour toi. l'humain, ouais. De l'humain, du sens qu'on a, des échanges, de l'énergie qui circule. Voilà, c'est vraiment tout ça. Mmh. Nous, on s'est rencontrés, ben, je sais plus. Moi, je t'ai trouvé, je crois, j'ai trouvé tes bracelets sur internet et Mmh. puis on s'est vu à un atelier Mmh. dans un espace de coworking et Mmh. puis après on a fait des événements ensemble et c'est vrai qu'après quand il y a des rencontres, Mmh. ça crée du lien Mmh. et ça, c'est pour le meilleur. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une femme qui t'inspire particulièrement? J'en ai pas une particulière, même si j'ai envie de mettre ma mère quand même là parce que je l'aime fort. C'est normal. Pensez à maman. Non, ça on garde, on coupe pas. Donc maman Hem, et puis pas oui, forcément ma mère que j'aime profondément et après voilà, j'ai pas une femme en particulier, mais voilà, ce que j'admire chez une femme, c'est qu'elle puisse, ben, être audacieuse. Voilà, tu utilises souvent ce mot, mais c'est vraiment ça. Que malgré les peurs, ben, tu y ailles, tu passes à l'action, que tu prennes soin de toi, que tu t'alignes avec tes valeurs, que tes valeurs soient vraiment ancrées en toi et que tes actions, tes paroles ouais. soient alignées à ça. Et ça, voilà, j'admire ça, Ouais, vraiment, chez une femme, qu'elle soit authentique. authentique, en accord avec ce qu'elle pense à l'intérieur, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, Ouais. voilà. C'est Mmh. ce qu'on dit souvent, «Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais», non, ça marche pas ça. Et si la Aurore d'aujourd'hui pouvait écrire une lettre à celle d'il y a 5 ou 10 ans, tu lui dirais quoi? Alors je lui écrirais pas une lettre, je lui dirais juste: «Relax, «Tout va bien, lâche prise, ça va bien se passer», voilà. Le mental, je lui dirais: «Vas-y, un pas barre-toi». après l'autre, Ouais. tout va bien». C'est quoi pour toi le mot, heu, audace ou être audacieuse? Parce que c'est le titre du podcast, mais Mmh. pour toi, c'est quoi l'audace ou être audacieuse? Être audacieuse pour moi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, malgré les peurs, y aller, ne pas nourrir tes peurs et vraiment, malgré ça, malgré la trouille que tu peux avoir, quand même avancer, et essayer tant bien que mal de voilà, pas nourrir, cette trouille et y aller, sauter, voilà et voir le filet, voilà. Je reviens toujours à cette Ouais, mais histoire de c'est que ça filet, te hein. drive donc Ouais, c'est vraiment j'ai cette image forte, tu as la falaise, mais OK, tu prends ton envol, mais il y a quoi qu'il arrive, il y tu aura un filet, construis je vais trouver le une pont, solution. Voilà. ou l'avion en tombant. Je Mmh. crois qu'il y a une Mmh. une image comme ça. Mmh. Il y a une légende indienne aussi qui dit, que tu as 2 loups en toi, le blanc, le noir, Mmh. les peurs et le enfin, ou le négatif et les positifs Mmh. et que en fait, ta vie ressemble à en fonction de quel loup tu nourris. Mmh.
Et j'ai trouvé cette légende très jolie et ça me fait penser à ça quand tu m'en Ouais, parles. d'accord. Tu as une routine le matin ou quelque chose qui te met en énergie? Comment tu fais le matin? Comment je fais? Alors déjà, je suis une fan de l'étirement. Je m'étire, le matin, c'est le premier truc que je fais. Petite routine, énergisante, donc étirement et après, ben, tu sais que je suis passionnée du fit-up, c'est un outil d'inversion. Donc dès le matin, je me mets la tête à La tête à l'envers, l'envers. mais sainement. Sainement, oui. Voilà. L'abus d'alcool est Ouais. dangereux pour la santé. Et après, du coup, voilà, petit déj parce que ça, pour moi, c'est précieux. Tisane, café et douche froide sur les jambes. Ça, c'est vraiment ma routine de tous les jours. Qui te Ouais. met en énergie. Ouais, ouais. OK. Donc là, on est sur les questions un peu plus popcorn. Mmh. Est-ce que tu as un livre, un mantra ou une chanson que tu veux nous partager et qui te met en joie? Alors, le mantra que j'adore et qu'on m'a partagé là, la semaine dernière avec une personne fantastique que j'ai rencontrée, ça je le lis parce que je veux pas faire d'erreur. C'est le mantra de Vénus, donc c'est vraiment, je trouve, en plus, adéquat avec, ce qu'on a discuté, la femme, l'audace et cetera. Ça s'appelle Om Shum Shukraya Namaha. C'est vraiment, un mantra de soin qui va, soigner, en fait, la femme et amener en fait des bonnes pensées à Vénus. OK. Voilà, donc C'est ça à c'est répéter en fait, ouais, c'est à quand on fait de répéter la respiration, idéalement tout ça. 15 minutes par jour Ah ouais, et c'est vraiment un mantra mais juste génial pour toutes les femmes. vas-y, Mmh. redis-le nous. Le Om Shum Shukraya Namaha. OK, bon, faudra l'écrire. Mon On le lit mettra peut-être en commentaire du Ouais, podcast du avec coup. plaisir. Ouais. Le livre, évidemment, c'est mon premier et qui me transporte encore aujourd'hui, c'est «Transformez votre vie» de Louise Hay. Ça a Ouais, été mon premier livre de dev perso et c'est celui que j'aurai, toute ma vie. Pour ouais, moi, il a vraiment changé les choses. OK. Mmh. Si tu devais aller sur une île déserte, alors après, à part tous tes bracelets, qu'est-ce que Mmh. tu emmènerais avec toi? J'amènerai, je crois que j'amènerai un carnet d'écriture et Mmh. du coup, bon, bah, si j'ai pas le droit d'amener de crayon, j'en bricolerai un. Et j'ai noté pareil, moi, quand on m'a posé la question, C'est je disais: «Ah moi, je veux un cahier pour pouvoir mettre mes histoires, ouais. mes aventures, au moins on aurait une Mmh. trace». Hem, Si on devait te souhaiter un rêve un peu fou pour, Coxie, ce serait quoi? J'en ai 1000, mais je vais te raconter les prochains. Du coup, le toucher me manque, le toucher. Du coup, je vais reprendre quelques soins. D'accord, Voilà, toucher, masser, mais vraiment en mini, mini petite ouais, session, juste, de temps en temps, voilà. Je avec une vais dimension énergétique ou oui, plus médicale de les départ? 2, Les 2. les 2. Ouais, tu répares, tu soignes au passage. Ouais, Parfait. je j'ai envie de créer un concept où, donc ça se passera à l'étage comme les ateliers, où du coup tu viens dans un but de mieux-être. On ne sait pas quel, outil on va utiliser, mais, on va se Si faire c'est du bien, l'idée. on va prendre soin de soi. OK, Les prochains projets, ben là je suis en formation Human Design, donc OK. l'idée c'est de lancer, mes consultations, l'année prochaine. Tu peux nous expliquer vite ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas Hem, le concept? ouais, du coup c'est un outil de connaissance de soi qui est vraiment puissant, qui mêle, différents univers autour de l'énergétique, de l'astrologie, de la médecine chinoise. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de, De petites facettes d'outils que tu ouais, peux utiliser, tout associés. ça? Et il y a 5 profils types et en fonction de toi, qui tu es, ta date de naissance, ton lieu, ton heure et cetera, ça va t'amener sur un profil et après on vient décortiquer ton schéma corporel. OK. C'est, vraiment, incroyable. À faire quand tu seras lancé donc, Évidemment. évidemment. Si tu avais envie de rajouter quelque chose ou compléter pour, cette fin d'échange, ce serait quoi? Eh bien, j'invite les gens à venir, découvrir l'atelier, mon univers, tout ce qui est proposé, que ça soit, à l'étage avec les ateliers, les soins ou ici. Juste, voilà, vous vous connectez aux pierres, voilà. Découvrir ton univers et voir ce qui Mmh. se passe. Avec plaisir. Et Mmh. puis pour ceux qui ne sont pas, dans la région, donc dans la Drôme, à Romans Mmh. plus Mmh. précisément, du coup, tu as ton site. Merci Oui. en tout cas Aurore pour cet Merci à toi, échange Sandy. Mmh. doux, authentique et j'espère que ça vous aura donné des petites, étincelles dans les yeux et peut-être l'envie d'aller plus loin et on mettra tous les liens dans, les commentaires du podcast. Merci Merci à toi. beaucoup.